Bonne année! Oui. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vais pas m'épancher 15 000 ans, mais de très bonnes lectures en tout cas. La santé, la forme, la vie, tout ça, voilà, sans plus attendre, let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de 2023 et ce ne sera très certainement pas la dernière. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept que j'ai vu sur la chaîne de Paper Palace l'année dernière, dans ce dos-là, il me semble. C'était la présentation de 12 pavés qu'elle a répertoriés sur les 12 mois. Donc je ne sais plus comment elle l'a appelé, je vous avoue. Moi personnellement, je l'ai appelé 12 mois, 12 pavés. Voilà, toujours dans cette intention de réduire ma pile à lire, puisque l'année dernière j'ai quand même acheté pas mal de livres, j'en ai lu aussi pas mal, mais voilà, pour moi c'est un petit peu trop là ce que j'ai actuellement. Je suis pas trop partisante, je sais pas pour vous, moi personnellement je suis pas trop partisante des énormes pales où j'ai plus de 100 livres, déjà là je crois que j'en ai 60 à mon actif. Et bon, je trouve ça un peu trop, donc j'ai une intention de réduire cette année, j'espère y arriver. Croisez les doigts pour moi. On verra bien. Dans tous les cas, j'ai sélectionné 12 pavés que je voulais répartir chaque mois sur l'année à lire et du coup à valider entre guillemets. Je considère que c'est un pavé, un livre qui a plus de 500 pages. Très certainement j'en ai d'autres dans ma palle, mais j'ai sélectionné ceux-là puisque c'est ceux qui me faisaient le plus envie aussi. Voilà, peut-être que ça va changer au cours de l'année, hein. L'année est longue, les envies vont et viennent. Mais écoutez, là pour le moment, on en est là. Sans plus attendre, je vais commencer par le premier livre qui me tombe sous la main. C'est L'Assassin Royal de Robin Hobb. La première époque, le premier livre, hein, c'est une saga que je n'ai toujours pas commencé. Donc ce serait un début de saga pour cette année. J'aimerais beaucoup débuter ce livre, c'est un livre qui m'intrigue énormément. Je ne sais très sincèrement pas vraiment de quoi ça parle. J'ai pas le résumé en détail, mais bon, je pense que Robin Hobb et l'Assassin Royal, tout le monde est à peu près au courant de quoi ça s'agit, hein. Je vais pas pousser ça plus loin. Dans tous les cas, j'ai très envie de le lire. Ça ne déroge pas à l'année dernière quand je vous ai présenté mes sagas. Ce sera du coup un début de saga que je ferai. J'espère la conclure cette année, ce serait incroyable. Parce que du coup, en pavé, j'ai aussi le tome 2. Et puis après, j'espère, si j'aime, pouvoir continuer sur ma lancée. Donc ça sera peut-être des changements. Mais dans tous les cas, nous avons celui-ci en premier. On enchaîne avec un livre dont je sais pas grand-chose non plus, hein, clairement. Mais je pense que tout le monde est à peu près au courant, pareil, de ce que c'est, puisque c'est un grand monument. Il s'agit de Dune, qui lui fait, j'avoue je vous ai pas dit les pages pour l'Assassin Royal, pardon. Dune il est à hauteur de 688-9 pages à peu près, bon je vais pas regarder dans le détail, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je vous dise les pages? Je sais pas, je vous montre l'épaisseur comme ça, vous voyez c'est conséquent quoi. Bon ouais, on va faire ça, je vais pas vous dire les pages à chaque fois, ça va être chiant pour vous et j'avoue un peu pour moi aussi. La grosse flemmarde. Voilà, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, j'ai vu le film passer donc je sais, j'ai à peu près conscience de l'univers dans lequel ça va se dérouler, voilà, les dunes sableuses, ça porte bien le nom de ce livre, merci Riddler. Les grosses bestioles qui sortent du sable, le mec représenté par Timothée Chalamet que je vais pour sûr voir dans le livre quand je vais lire, ça va être clairement le perso dans ma tête. Bref, dans tous les cas, je pense que vous savez de quoi il retourne ou alors vous avez une vague idée comme moi actuellement. Donc j'aimerais beaucoup, pareil, commencer cette saga. C'est une saga qui m'intrigue toujours énormément. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère le lire pour cette année et puis on se tiendra au courant quand ce sera le cas ou à la fin de l'année quand on re-regardera cette vidéo pour se dire « Waouh, mais t'as lu tous les livres, bravo, félicitations !» ou pas, we'll see. J'enchaîne avec, alors en sachant que je fais une petite aparté, les livres que je vous présente là, donc il y en a 12 en tout, ce n'est pas par ordre de préférence du tout, hein. Je les ai posés devant moi et je les pioche comme ils tombent, qu'on se dise. C'est tous des livres qui me font vraiment beaucoup envie, que j'ai très envie de découvrir cette année et que j'espère que je pourrai le faire et que j'aurai le temps de le faire, voilà. Aparté terminé. Ensuite, on enchaîne le troisième livre que je vais vous présenter. Alors là, pour le coup, vraiment, je n'ai aucune foutue idée de quoi ça parle. Comme ça, vous le savez. De toute façon, c'est ce que je vous avais dit dans ma palle du Cold Winter Challenge. Il s'agit de La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Aucune idée, hormis que ce livre est trop bien et que c'est aussi une expérience lecture qui a l'air incroyable et qui ne laisse pas indemne. Donc écoutez, moi je suis très friande de ce genre de choses, je pense que vous le savez maintenant. Donc voilà, on verra, je ne sais pas. J'ai vraiment très envie de me plonger dans ce livre sans avoir aucun indice sur l'histoire en soi. Même, vraiment je ne sais rien du tout de ce livre. Voilà. Je vais m'arrêter là, je sais pas pourquoi je tergiverse, je sais pas. Voilà, on passe à autre chose. Allez. Oh, non mais
Je suis vraiment en train de me dire, au fur et à mesure que je pioche les livres, je suis en train de me dire que je ne connais rien des livres que je suis en train de vous présenter. Et je suis désolée parce que j'ai pas envie en fait. Donc du coup, je vous montre juste les livres que je vais lire, mais je vous donne aucun résumé parce que je ne sais pas et j'ai pas vraiment envie de savoir. Là, le livre que je vais vous présenter, bah, ça ne fait pas exception à la règle et j'en suis fort confuse. Il s'agit de La Maison des Feuilles de Mark S. Alors attendez, what? Daniel Lewski? Daniel Lewski de Marc, ce bon vieux Marc. Aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, you know, avec, regardez moi cet objet livre si beau et si incroyable à l'intérieur, ils ont vraiment... Ah, bah c'est super, c'est tout blanc. Ah bah c'était normal en fait, parce qu'il n'y avait pas de... Voilà, bah, ça vous annonce bien le... Ils ont vraiment respecté la mise en page et je trouve que ça... Enfin, moi personnellement ça m'intrigue énormément, mais voilà, oh c'est joli, vous voyez les surbrillances. Oh, putain, on dirait une enfant tellement je suis distraite par tout et n'importe quoi. Ok, donc je ne sais pas non plus de quoi parle ce livre, je suis vraiment désolée, mais alors pour ma défense, tous les livres que vous avez vu passer jusqu'à maintenant, hormis peut-être La Mer sans étoiles qui est un peu moins connue entre guillemets, tous les livres que je vous présente jusqu'à maintenant, tout le monde en a fait un foin, donc vous avez certainement dû en entendre parler ailleurs, et peut-être que quelqu'un d'autre vous a fait un résumé. Je l'espère. Ce qu'on va faire, c'est que une fois que je les aurai lus, je vous en reparlerai et là je serai dans la possibilité de vous dire de quoi ça parle. Bref, voilà. J'ai vraiment très envie de lire ce livre. Pareil, il est quand même assez épais. Ouais, on est à peu près 650 pages. J'ai dit que j'arrêtais de faire ça, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter, il me semble, le seul graphique de La Palle, mais qui est quand même assez conséquent. Vous allez le voir, hein, je pense à la taille du livre. Il est hyper épais et très lourd. Mais j'ai très envie de découvrir ce livre, c'est un des livres que j'ai eu pour Noël, donc je remercie vraiment ma famille de me l'avoir offert. J'ai hyper hâte de me plonger dedans. Là pour le coup je sais un petit peu de quoi ça parle, je vais pouvoir vous le dire. C'est le 5e je crois que je vous présente, on est presque à la moitié, c'est le premier livre dans lequel je vous fais résumer. Si vous voulez avoir des résumés de qualité, venez sur ma chaîne, hein. Yes. Donc le livre s'appelle Dans un rayon de soleil de Tillie Walden. C'est l'histoire de, comment elle s'appelle, de Mia qui va s'engager sur un vaisseau. Alors je ne sais pas quel est le but exact de ce vaisseau, mais en tout cas ils vont bien évidemment quitter la Terre puisque c'est un vaisseau et partir dans l'espace. Et je pense qu'elle va peut-être faire une rétrospection sur sa vie puisque dans le résumé il est spécifié qu'elle va repenser à l'histoire d'amour qu'elle a commencé à tisser avec Grace. Je pense qu'elle va peut-être être nostalgique, peut-être que cette histoire d'amour s'est pas bien passée, peut-être qu'elle va avoir des regrets, ça je ne sais pas, mais en tout cas je trouvais que, comment dire, le contexte était quand même intéressant, de par déjà le médium, puisque c'est une bande dessinée et que je trouve que les dessins ont l'air hyper jolis. Je trouve qu'il y a un... C'est peut-être une histoire d'amour classique, je ne sais pas, mais je trouve que vraiment dans tout le contexte de voyage dans l'espace et etc. et vraiment ce petit côté où on est concentré sur la Terre et sur l'amour que Mia ressent pour Grace après tant d'années, puisque c'est 5 ans après. Je ne sais plus comment est-ce que je suis tombée dessus, mais je sais pas, il y a un truc, je pense que ça vous le fait parfois quand vous voyez des livres, vous vous dites... vas-y, toi et moi, il va se passer un truc, quoi. Et ben là, ça a été le cas. Franchement, j'ai vu cette couverture et je sais pas, ça m'a vraiment appelée. Et après, j'ai lu l'histoire et ça m'a d'autant plus intéressée. Mais ouais, trop envie de lire ce livre et de le découvrir et de me plonger avec plaisir dedans. C'était lourd. Ensuite, on a Le Maître des Illusions de Donatart aux éditions Pocket. Vous l'avez vu passer il y a pas longtemps puisque c'est un livre que j'ai présenté dans mon book haul. C'est le fameux Dark Academia, la genèse, qui ressort en ce moment parce que je ne sais pas en quelle année il est sorti, mais tout le monde en parle en ce moment, donc j'avoue je me suis grave fait influencer par tout le monde finalement. Mais voilà, j'ai jamais lu de Dark Academia et je trouvais que c'était l'occasion. Pour l'histoire, c'est Richard qui va intégrer une université avec le professeur Julian et je pense qu'il va être comme un Dark Academia classique. En fait, on va se rendre compte qu'il se passe des trucs vraiment très chelous dans leur classe et dans ce cercle fermé, puisque je pense que ça va être un cercle fermé avec Julian et ses élèves et ainsi que Richard finalement. Ils disent voilà, tout ici n'est que vice, secret, trahison, manipulation, la base quoi. Somme toute. Mais c'est un livre que j'ai vraiment très envie de découvrir et voilà, qui respecte parfaitement le thème de cette vidéo, c'est-à-dire un gros pavé. On enchaîne avec, j'en ai un peu marre de vous le présenter celui-ci, donc clairement cette année je vais le lire parce que c'est bon, ça vient 5 minutes. Le 3e tome de Nevernight de J. Christophe aux éditions de Sextus. Bon bah voilà, à un moment donné il faut cesser de présenter des livres et juste les lire et les ranger et passer à autre chose. C'est clairement ça pour ce livre, c'est une sacrée briquette. J'ai toujours très envie de découvrir la fin de cette saga, puisqu'ici on est sur le 3e tome, donc je vais conclure en fait cette saga avec celui-ci, et je sais pas ce que j'attends, certainement le déluge, je n'en sais rien, mais en tout cas il faut que je m'y mette et que je termine cette saga. Voilà, ce serait trop bien. Mais cette année, on y va, c'est bon, cette année c'est la bonne. Ça suffit maintenant. Surtout quand j'ai galéré pour l'avoir ce livre, donc c'est bon. Ensuite je vous présente un livre dont je pense que je ne vous ai pas beaucoup parlé.
Il s'agit de Genèse de la cité de N.K. Jemisin, la fameuse, la seule et l'unique, cette autrice qui a créé cette saga incroyable qui est les livres de La Terre Fracturée. Je vous en ai parlé dans mon top, c'est la saga de l'année 2022 pour ma part. Quoi qu'il arrive, j'ai très envie de découvrir bien évidemment d'autres écrits de cette autrice, puisque ça m'a tellement happée et j'ai tellement adoré les livres de La Terre Fracturée que je n'ai qu'une envie, c'est de me replonger dans un de ses ouvrages. Donc j'ai celui-ci en ma possession. Pour l'histoire, on va suivre un homme dont on ne connaît pas le nom, en tout cas ce n'est pas spécifié dans le résumé, qui ne va plus avoir aucun souvenir, qui va se retrouver à New York, mais qui va avoir la sensation que cette ville est la sienne, hormis qu'il ne se souvient de rien, pas de sa vie, de son prénom, de tout en somme, voilà, hormis cette impression qu'il a en lui. Il va y avoir des tentacules qui sèment le trouble dans New York, il va avoir la sensation qu'il a besoin d'aider sa ville et de faire quelque chose pour ça, et apparemment il va être 5 à défendre, entre guillemets, ce que j'ai compris, la ville, 5 personnes pour les 5 arrondissements de New York. Voilà, je n'en sais pas plus. Sincèrement, il m'en faut pas plus pour me plonger dans un livre de cette autrice, donc j'ai trop hâte de le découvrir, hein. Même chose, Sacrée Briquette, mais ce sera certainement lu avec un bonheur immense. Ensuite, on passe à un classique, il s'agit de Le Rouge et le Noir de Stendhal. Je ne l'ai toujours pas lu, mais par contre, j'étais hyper surprise de la taille. C'est vraiment minuscule. Alors franchement, je suis pas trop réticente avec les poches, voire pas du tout. J'ai pas de préférence de format. Autant ça faisait autant que j'avais pas mis le nez dans un livre avec des écritures aussi petites. Ah bah ça m'a fait tout drôle, hein. Quand j'ai ouvert le livre, j'ai fait ah oui d'accord. Je sais pas trop ce que ça va donner. Peut-être que je vais essayer de le choper dans une édition avec des écritures qui sont un peu plus aérées. On a beau dire, mais le confort de lecture à un moment donné, c'est quand même mieux quoi. C'est vraiment tout restreint. Le texte il est pas aéré. C'est beaucoup moins agréable pour les yeux. Il y a que moi ou que ça fait chier ou j'en peux aussi, ça vous fait ça? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, je vous avoue que je suis un peu triste parce que j'ai quand même très envie de découvrir ce livre. On est sensiblement sous le même thème que Belle Amie. Voilà, quelqu'un qui veut s'élever, un homme spécifiquement, qui veut s'élever dans les classes sociales. Je n'en sais pas plus, mais je sais que Belle Amie et Le Rouge et le Noir sont souvent comparés puisque les histoires sont similaires. Moi, j'ai lu Belle Amie et j'ai adoré Belle Amie. Maupassant, c'était jusqu'à récemment un de mes auteurs préférés, donc j'adore ces récits. Donc écoutez, à voir. On passe à Rebecca de Daphné du Maurier. Alors lui, je pense que tout le monde en a parlé en long, en large et en travers. J'ai déjà lu de Daphné du Maurier, ma cousine Rachel, sous les recommandations très chaleureuses de Pepper Palace, comme 80% de bouquets, je pense. Du coup, on suit tous notre petite lancée. Depuis qu'on a commencé Daphné du Maurier, voilà, tout le monde continue, j'ai envie de vous dire. Et puis je ne fais pas exception à la règle. J'aimerais lire Rebecca cette année. Ce sera très certainement en lecture commune avec Lucie. Je dis très certainement, mais oui, ce le sera pour sûr, puisqu'on s'est déjà dit ce qu'on allait lire en commun, et ce roman faisait partie. Dans ce livre, on va suivre la jeune épouse de Maxime de Winter, qui avant cela était mariée à Rebecca de Winter. Moi personnellement, peut-être que les gens le savent dans les résumés qu'ils ont fait. Moi, je ne sais pas si cette femme est décédée ou bien si elle a quitté les lieux, mais quoi qu'il arrive, la jeune épouse va, je pense, être en quelque sorte hantée par cette femme qui était là. Alors, je ne sais pas si c'est les restants de fantômes ou au sens figuré, hein, puisque peut-être qu'il va y avoir des allégeances au niveau des femmes de chambre, etc. Je ne sais pas, je suis en train de tisser carrément l'histoire, mais voilà, dans tous les cas, ça va être, je pense, dans le thème gothique comme d'habitude, sous couvert de mystère et d'ambiance un petit peu voilée, vous voyez. On verra avec Lucie ce que ça donne, je pense que ça va nous plaire, à mon avis, nous connaissant toutes les deux et connaissant nos goûts. Et on n'est pas à l'abri des surprises, donc écoutez, je vous en ferai part quoi qu'il arrive. On enchaîne avec La Dame en blanc de W. Wilkie Collins. Alors là, pour le coup, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, donc je vais pas vous le dire plus en détail. Je vous l'avais déjà présenté en plus dans mon book haul et je ne savais pas non plus de quoi ça parlait. Je ne me suis pas renseignée depuis, c'est quand même un livre que j'ai envie de découvrir. Je sais qu'on est sur le thème halloweenesque, mais pas glauque, dégueu. Et c'est les livres que je préfère. Je préfère largement avoir des ambiances un petit peu comme ça, un petit peu mystérieuses, insidieuses, vous voyez, plutôt que vraiment du gros gore bien dégueu. Ça me chauffe moins. Je ne pense pas le garder pour Halloween. Ah oui, j'ai pas défini du coup les livres avec les mois, qu'on se le dise. Je suis pas du tout du genre à être une lectrice, à me faire des piles par saison et à attendre que la saison corresponde au livre que je suis en train de lire. Je m'en fous. Ça m'indiffère complètement de lire un livre qui parle d'été en plein hiver et inversement. Donc c'est pas parce que c'est une ambiance un petit peu Halloween, etc. et que effectivement je l'accorde à tout le monde, que ça rentrerait extrêmement bien dans le Pumpkin Autumn Challenge, que je vais attendre spécifiquement ce moment pour le lire. Si j'ai envie de le lire avant, je le lirai avant. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Et enfin, un autre livre qui pourrait très bien rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge. D'ailleurs, je l'avais mis dans celui de l'année dernière, mais je ne l'ai pas lu. Il s'agit de Complot de Nicolas Beuglet. Je ne l'avais pas lu puisque je me l'étais mis en seconde option et finalement, j'étais passée à autre chose.
Donc c'est pas grave, j'ai quand même envie de le découvrir cette année. Pour ça, on va suivre une inspectrice qui s'appelle Sarah Geringen, qui va devoir gérer une enquête où une femme a été retrouvée morte avec des signes mystérieux sur le corps, et il s'avère que cette femme est une personnalité importante puisque c'est la ministre de je ne sais pas quoi, mais c'est une ministre. Ça doit être important quand même, hein. Ah, c'est la première ministre, autant pour moi. Toute l'histoire va être de savoir qui en voulait à cette femme du gouvernement et pourquoi est-ce qu'il l'a tuée et pourquoi est-ce qu'elle a des trucs chelous sur son corps. Voilà, on a fait le tour de ces 12 pavés que j'aimerais lire pendant les 12 mois de cette année qui arrive. Je vais essayer de faire un pavé par mois. Je pense que je vais y arriver. En vrai, ça devrait aller, hein. Je pense que je vais m'en sortir. Il y a des livres forcément qui sont plus conséquents que d'autres, donc peut-être qu'ils me prendront plus de temps. C'est pas bien grave. Mais dans tous les cas, j'ai toujours cette intention de réduction de pales, puisque en fait, avoir trop de livres, ça génère, je pense, de la frustration. C'est trop fort comme mot. Mais bah, j'ai juste envie de lire tout ce que j'ai. C'est super chiant parce que je n'ai pas le temps, en fait. Donc, je suis un peu coincée finalement, vous voyez. Donc j'aimerais avoir une intention de réduction de pales pour me rapprocher d'un nombre qui est plus bas et pouvoir acheter des livres et pouvoir les lire dans la foulée en fait, et ne pas trop stocker pour avoir cet amas de livres, parce que du coup en fait plus ça va, plus j'en ai, plus j'ai envie d'en lire, et du coup plus je suis... Alors perdu c'est un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire, je me sens un peu... J'arrive plus à trouver le mot. Vous savez quand ça fait comme ça là. Submergée. Ah voilà, c'est ça. Je me sens un peu submergée en fait par la quantité de livres que j'ai et de toutes ces histoires qui m'appellent et de tous ces livres que j'ai envie de lire. Donc j'ai envie de me dépêcher à lire et au final j'y arrive pas. Enfin c'est en train de me lancer dans un cercle vicieux, j'ai pas du tout envie d'être keblo là-dedans. Donc voilà, cette année on va essayer de faire ça. Clairement je pars pas sur un an de no-buy, hein, qu'on se le dise. Je suis 100% sûre que je vais acheter des livres, surtout que j'ai toujours ce système d'occasion qui moi me convient très bien. Donc les occasions d'occasion, je sais pas comment le dire autrement, bah ça va, ça vient, et je vous avoue que quand il y a une occasion qui est présente, et bah je la prends. Voilà, j'espère que vous avez compris. Quoi qu'il arrive, il y a une prochaine vidéo qui sort la semaine prochaine dans la même intention de réduction de pales, où je vous présenterai les livres que j'ai très envie de lire cette année, qui me tentent terriblement et que j'espère pouvoir lire cette année aussi. Et puis bah toujours pareil, après une fois que j'aurai lu ces super livres, j'aurai encore d'autres livres qui m'attendent et j'aurai autant de plaisir à me plonger dedans pour sûr. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que vous aussi vous avez des gros pavés dans votre palle et peut-être que vous prévoyez de les lire cette année aussi? Dans ces cas-là, je vous souhaite bon courage. Et puis voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!